L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. John. Ouais, c'est avec moi, effectivement. Bonsoir, c'est la marmailleuse. Bonsoir, la marmailleuse. Je crois que t'es déjà venu chez nous, non? Oui, une fois. Ok. Donc tu sais comment ça se passe, le Je principe, ou découvre est-ce à que chaque fois que je viens, donc je pense que j'ai compris à peu près le principe. Ok. Est-ce que tu veux que je te rappelle brièvement comment ça marche, comme ça t'es sûr de pouvoir prendre la décision de discuter comme tu le souhaites, ou est-ce que Non, tu vas-y. penses que c'est bon? Non, vas-y, c'est bon, vas-y. Ok, donc dans le principe, en fait, notre échange va durer une quinzaine de minutes. Et puis moi, je vais pas forcément donner mon avis, je vais surtout m'intéresser à toi, ton avis, quel est-il et pourquoi et comment. Et donc ça va m'amener à plutôt poser des questions et essayer de m'assurer que j'ai bien compris ce que tu veux dire. Euh, et voilà. Et au bout d'une quinzaine de minutes, il y a ce qu'on appelle les questions à emporter. Parfois, certains membres du panel ont des questions en plus auxquelles on ne répond pas, mais qui sont des questions pour des réflexions ultérieures. Ça te va? Oui, ça me va. Nickel. Alors, qu'est-ce qui t'a incité à monter? Qu'est-ce que tu avais envie de dire? Quel est ton avis? Alors, ce qui m'a incité à monter, c'était les discussions et le sujet. Donc, je pense avoir un avis, mais après, je sais pas si il est, il est correct, mais j'en ai un. Ok. Alors c'est vrai que euh, on n'est pas là pour évaluer si les gens ont un avis correct, hein, donc il y a pas de souci. Ce qui nous intéresse, c'est du coup cet avis. Quel est-il? Explique-moi, je t'écoute. Alors, par rapport à la question, êtes-vous pour ou contre une loi sur le voile? Alors moi, je ne suis pas pour une loi sur le voile. Je ne Mhm, suis pas. C'est-à-dire que pour moi, je considère que l'État a déjà assez à faire que de faire des lois sur tout. Donc, mhm, ils ont déjà créé des lois, une loi séparation entre l'État et l'Église parce que c'était la chrétienté, le christianisme qui dominait. Donc, à partir de là, après, c'est toujours les politiques qui interviennent dans la spiritualité. À partir de là, après, d'autres politiques ont créé une période sombre en 39-45 et se sont attaqués au peuple juif. mhm. Donc, voilà, il y a eu de la discrimination. Ils ne sont pas comme nous par rapport à leur religion, à leur croyance et par rapport à leur apparence. Soi-disant, ils avaient une apparence particulière, une croyance particulière. Donc, ils prennent le travail aussi, ils prenaient le travail des gens. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas pour les lois. Parce que les lois se font en temps de guerre comme en temps de paix. Et c'est pas pour autant qu'elles font des bonnes choses. Donc, D'accord. Euh, donc si je comprends bien, en fait, pour toi, il faudrait pas de loi parce qu'on fait déjà trop de lois, c'est ça? ben, il y en a déjà trop. Donc, il faut, je pense, faire avec ce qu'on a, les Mhm. retravailler, les affiner s'il le faut, mais je pense qu'il y en a déjà assez. Et faire D'accord. une loi contre sur le voile, je me dis que maintenant ils ont attaqué la religion chrétienne, ils ont attaqué la religion juive. Maintenant, le nouveau combat, c'est la religion musulmane. Donc ça se comment dire, c'est-à-dire que il y a une propagande qui est faite euh, pour justement inciter la population à justement à vilipender les croyances. Il faut se dire que la spiritualité a toujours existé avant que le monde soit monde. Je pense que même si Dieu n'existait pas, mais je pense que vous avez entendu des gens qui croyaient que les arbres, les feuilles avaient un esprit, une âme, je ne sais quoi. Donc
Après, quand les politiques sont rentrés quand je dis les politiques, ce sont les hommes qui sont au pouvoir, hein, sont rentrés dans les croyances, ça crée peut-être ce qu'on peut dire les religions. Et les religions ont permis la manipulation, l'endoctrinement de beaucoup de personnes aux dépens du peuple. Donc c'est vrai. Mais un homme sans croyance, pour moi, c'est compliqué. C'est quasiment D'accord. impossible pour moi. Pour moi, je dis. Ah, C'est quasiment Alors, du coup, impossible. juste parce que là, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit, et pour essayer de m'assurer que j'ai à peu près bien compris ce que tu voulais dire jusque-là, euh, tu as dit un truc qui me semblait intéressant, c'est j'ai l'impression d'avoir compris que pour toi, en fait, les humains sont croyants de base, ils croient en quelque chose, et que quand il y a une organisation politique qui s'installe dans ses croyances ou qui prend en qui s'infiltre dans ses croyances, ça crée des religions. Est-ce que c'est ça? Oui, quand je dis les Ok. politiques, j'ai bien précisé pour quels gens. Ce sont des personnes au pouvoir. Donc Ouais, ouais. après, c'est pas Ok. forcément au pouvoir politique, mais des gens d'influence qui ont de l'influence. D'accord, d'accord. Et t'as dit aussi une autre chose qui est que selon toi, il y a déjà assez de lois pour traiter de ce sujet-là. Par contre, là où je suis pas tout à fait sûr de bien comprendre, c'est ce que tu disais par rapport au fait que il y a eu que je sais plus si c'était les politiques qui s'en prennent aux religions. Alors Mhm. du coup, je suis plus sûr de bien comprendre. Est-ce que les politiques s'en Alors, sont pris aux c'est-à-dire que religions, comme par exemple au christianisme, ou est-ce que les religions c'est déjà un mouvement politique qui non. s'accapare des croyances? En fait, pour moi, les politiques se sont attaqués aux religions pour pouvoir instaurer la laïcité, qui est une autre forme de croyance. Ne croire en rien ou croire en autre chose, je ne sais pas. C'est une croyance, quoi qu'il en soit. D'accord. La laïcité pour toi, c'est une croyance, c'est ça? Oui, c'est une forme de croyance, c'est-à-dire de ne pas croire en religion. Voilà, pour moi, c'est une forme de croyance qui veut s'imposer aussi aux autres, mais c'est-à-dire que comme les politiques se rendent compte que la spiritualité prend un grand pas dans dans leur gouvernance, donc c'est pour ça que comment dire ça? C'est pour ça que des lois on veut mettre en place des lois, quoi. C'est pour ça. Hmm. Et du coup, si je comprends bien, pour toi, c'est pas une très bonne chose, c'est ça? Non, parce que pour moi, je dis que la spiritualité, la croyance, elle est nécessaire. Après, peu importe ce en quoi on croit, le cerveau, c'est quelque chose que l'homme ni le robot, personne ne peut contrôler à 100%. On n'a même pas, on n'arrive même pas à la moitié de la capacité par rapport à l'utilisation du cerveau. Donc, euh, qu'est-ce qu'on utilise pour pouvoir manipuler les foules? On va utiliser les croyances, on va utiliser les politiques, on va utiliser la propagande. Donc c'est une forme de contrôle. C'est juste Hmm. que celui qui avait le monopole considère qu'il n'a plus le monopole sur la population. Donc il veut agir autrement. Ok. Du coup, alors si je comprends bien, pour toi, on peut utiliser les croyances pour manipuler les gens, c'est ça? Oui. Et donc, En du coup, politique est-ce aussi. que tu penses que c'est possible que des mouvements religieux utilisent les croyances pour manipuler les gens qui sont adeptes de cette religion? Bah, tout est possible. Tout est D'accord. possible. C'est possible. Et du coup, est-ce que, imaginons qu'il y ait un pays, je vais pas préciser de pays particulier, imaginons qu'il y ait un pays dans lequel on s'aperçoit que bah, il y a un mouvement religieux dans lequel les autorités de ce mouvement religieux euh, manipulent les croyants Mhm. pour leur faire penser ou faire des choses qui sont pas forcément positives. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne ou une mauvaise chose que les dirigeants de ce pays ou peu importe son format de régime euh, décident
d'agir pour réglementer ou limiter l'influence de ce mouvement religieux? Ben, si je peux répondre à cette question, imaginons que dans ce même pays, une religion manipule les gens et que ça aille dans le sens des politiques. Est-ce que vous pensez que la politique, qu'ils interviendraient pour leur dire non, de pas intervenir? Ça dépend si ça va dans le sens des intérêts des personnes au pouvoir. Et comme ça ne va pas dans le sens des personnes qui sont au pouvoir, eh ben on agit. C'est pareil, vous allez aller dans, je ne dis pas de quel pays, mais vous allez peut-être aller dans un pays qui a une religion d'État. Eh ben les pratiques, vous allez avoir une influence d'une ou plusieurs religions. Ça va aller dans le sens de la politique d'État. Ils ne vont pas intervenir, donc c'est pareil. D'accord. Et du coup, si comment dire? Parce que je suis pas tout à fait sûr d'avoir bien compris ta réponse. Ma question, elle était, peut-être que je l'ai mal formulée. Elle était, si on s'aperçoit qu'un mouvement religieux amène les gens parce que des dirigeants de ce mouvement religieux euh, utilisent leur influence et les croyances des gens pour faire des mauvaises choses, ou penser des mauvaises choses, ou avoir des mauvais comportements, ou des choses qui sont délétères pour la société. Est-ce que du coup, ça serait logique ou normal ou bien ou mal pour toi que Ben, ça pas l'état de la logique. société décide que en fait on va réglementer sur cette religion ou pas? Ça ne serait pas logique, ça ne serait pas normal, mais ce que je reprends l'exemple, c'est-à-dire que si ce même État se retrouve dans un pays où il y a une religion d'État et que la politique va dans le sens, que la religion va dans le sens des politiques et que la religion fait que les gens agissent mal, mais que ça aille dans le sens des politiques, ils ne vont pas agir. Donc, c'est-à-dire que Mhm. ça dépend si c'est un intérêt d'État ou pas. D'accord. Et comment on pourrait faire en sorte que euh, ce soit pas quelque chose qui soit dans l'intérêt des politiques, mais qui soit dans l'intérêt du peuple? Ben déjà, comment on pourrait faire? C'est une question difficile à répondre, puisque même le simple vote, c'est quelque chose qui a été fixé pour que ça soit dans l'intérêt du peuple, et pourtant, ça ne va pas forcément dans l'intérêt du peuple, mais une certaine portion du peuple. Donc, on n'aura jamais la majorité, on aura juste une portion. Donc, je sais pas quoi répondre à ça. Mhm. Euh, euh, comment dire? Bouge pas. Je réfléchis à une question. Je suis assez intrigué par la définition que tu as donnée de la laïcité. Euh, Ben, donne-moi ta définition de la laïcité. comment tu as connu cette définition ou... Ah, je pense qu'elle a reçu un appel. Définition, pardon. Donne-moi ta définition de la laïcité, en fait. Peut-être que je comprends En, pas bien la en- définition. Tu pourrais? si j'ai bien compris, pour toi, la laïcité, c'est une forme de croyance. Ça, C'est c'est bien mon ça? interprétation. Alors, il y a la D'accord, définition et d'accord, mon interprétation. Donc, pour d'accord, moi, c'est d'accord. une forme de croyance. D'accord. Et justement, en fait, du coup, c'est De croire que ça m'intéresse. Comment t'en es arrivé à cette interprétation? Qu'est-ce qui t'amène à penser que c'est ça? qu'est-ce qui m'amène à penser que c'est ça? C'est parce que c'est-à-dire que la personne qui croit à la religion et la personne qui est laïque ils ont pratiquement les mêmes combats. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument convaincre, ils veulent influencer, ils veulent, ils ont une vision du monde. Donc pour moi, elles ont des visions elles ont les mêmes, comment dire, les mêmes travers. D'accord, d'accord. Donc, est-ce que
toutes les personnes laïques que tu as rencontrées, c'était des gens qui militaient qui militaient pour leurs croyances? Alors, toutes les personnes que j'ai rencontrées Enfin, voulaient, ou la majorité? comment dire, la majorité, abattre forcément une religion. Abattre. D'accord, Voilà, toute d'accord. religion. Et du coup, qu'est-ce que c'est quoi pour toi la différence? Parce qu'il y a aussi un autre terme parfois qu'on entend qui est celui d'athéisme. C'est quoi pour toi la différence entre l'athéisme et la laïcité? Alors, je vais pas mentir, je ne fais pas bien peut-être la distinction, donc c'est pour ça que j'attends ta D'accord. définition. Ok, ok, ok. D'accord. Du coup, euh, je pense que ça pourrait être effectivement intéressant. Et comment dire? Est-ce que tu penses que croire qu'il n'existe rien, c'est la même chose que ne pas croire? Ne pas croire en quoi? Pour ne pas croire, Bah, il faut avoir un objet. en une religion quelconque. Alors, est-ce que tu peux redire la question? Ouais, je Croire. sais, elle est peut-être un petit peu mal formulée. Euh, imaginons que euh, il existe, je sais pas, une religion lambda qui croit que, bah, je sais pas, je vais prendre une religion assez typique qu'on appelle le pastafarisme, qui est une religion dans laquelle les gens pensent que le monde a été créé par un monstre en spaghetti qui vole. Alors c'est Mhm. un exemple volontairement caricatural, hein, mais c'est pour simplifier les choses. Euh, et est-ce que tu penses que quelqu'un qui dirait bah moi je crois que le dieu de cette religion il n'existe pas, c'est la même chose que quelqu'un d'autre qui dirait moi je ne crois pas que ce dieu existe. Alors, pour moi, ça sera plus facile pour la personne qui dira je ne crois pas, parce elle n'a pas besoin de prouver que quelque chose n'existe pas. Tandis que la personne D'accord, qui croit sera dans l'obligation de prouver aux autres que la chose existe. d'accord. Ok, ok. Et donc du coup, euh, pour toi, quelqu'un de laïque suivant l'interprétation que tu as, si je comprends bien, pour toi, elle était croyante, elle était croyante, c'est Non, j'ai ça? pas dit ça. J'ai pas dit ça. Euh, D'accord, donc elle est pas Le fait croyante. de ne pas le fait de ne pas croire, pour moi, est en soi une croyance. De croire en rien, peut-être c'est pas ça la définition, mais pour moi, elle En fait, ouais, en fait, croit c'est en la là-dessus que science, que je voulais voir un petit peu la subtilité. elle croit en la science, elle croit aux choses concrètes qu'on peut chiffrer, qu'il y a des statistiques, des études, des choses comme ça. En fait, c'était là-dessus que je voulais voir un petit peu la subtilité. C'était parce que Mhm. je suis pas sûr que euh, est-ce que ne croire en aucune religion, c'est la même chose que croire en toutes les religions sont fausses. Alors, est-ce que ne croire en aucune religion, Ouais. C'est la même chose que croire que toutes non, les religions sont fausses. Et c'est différent. c'est comme ça fait 15 minutes, désolé, je t'interromps juste quelques minutes, pardonne-moi. Comme ça fait un quart d'heure qu'on échange, Mhm. peut-être que ce sera une question à emporter en fait. Donc du coup, je sais pas sauf si tu as une réponse rapide, mais sinon on peut garder cette question à emporter et je passe la parole à mes collègues. Garde à emporter. Ouais, très bien. Du coup, je Sans sais pas si emporter de mon côté. Pas de Pas non questions plus. pour moi non plus.
Ok. Ouais. Bon, pas de question. Galactique? Non, j'arrive pas à la formuler. C'était un petit peu, il y Ok. avait une avis sur la laïcité, sur l'athéisme, voilà quoi. Mais Ouais, c'est pas grave. difficile, voilà. Donc, C'est pas grave. j'arrive pas à la formuler, tant pis. Désolé. Ouais. Du coup, la marmailleuse, deux petites choses. Tout d'abord, toutes mes excuses parce que je pense que j'ai pas réussi à donner un bon fil conducteur dans notre échange, donc je suis vraiment désolé. Je voulais vraiment m'excuser sur le fait que j'ai pu paraître un peu confus et on a pu un peu partir sur plusieurs sujets en même temps. J'en suis vraiment désolé. Et puis merci d'être monté discuter avec moi malgré ça. Comment ça s'est passé pour toi cet échange? Ben, c'était intéressant. Donc, c'est la deuxième fois que je découvre. Donc, c'est intéressant. Super. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose? Non, 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 pas particulièrement. Juste, euh, non, je vois pas. Ok. C'est pas, il y a pas c'est une question un peu bizarre, hein, j'en conviens. Euh, du coup, merci beaucoup pour d'être monté. Tu es la bienvenue pour revenir discuter avec nous et si tu souhaites poursuivre, discuter ou quoi, n'hésite pas à nous recontacter. D'accord. Ce sera avec Merci. plaisir.